solitude ou la vie en communauté. Ce soir, nous allons parler de la solitude et la vie communautaire. Je m'appelle Cédou Degila et je suis spécialisé dans le marketing des médias sociaux. Et plus précisément le community management, la vente professionnelle en ligne, les publicités Facebook et Instagram, l'infographie. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes dans l'une de ces besoins. Et si vous voulez aussi vous former ou bien vous connaissez quelqu'un qui veut se former dans le domaine, je suis là, je le fais. J'ai formé déjà pour beaucoup de personnes, et pas non seulement dans mon pays, mais aussi un peu partout dans le monde. En Arabie Saoudite, Togo, Cameroun, et Bénin, ainsi de suite, ainsi de suite. Tel que je le disais, nous allons parler aujourd'hui de la vie solitude et la vie en communauté. D'abord, il faut nécessairement qu'on définisse ce que c'est que la solitude et ce que c'est que la vie en communauté. Et là, je vais vous parler deux types de solitude. Il y a la solitude physique que je peux nommer, que je peux te définir tout comme une manière de vivre et de se concentrer sur ses propres forces, de se concentrer sur soi-même pour vivre. Une manière d'être un peu égocentrique. Bon, excusez-moi si je le dis ainsi. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, qu'on ne cherche pas l'aide des autres afin de pouvoir résoudre ses problèmes, afin de pouvoir faire ce qu'on veut. Le fait de vivre seul. Donc, de façon générale, de façon ramassée, c'est ce que je peux appeler solitude. On peut encore aller en détail et donner beaucoup d'autres définitions. Si vous connaissez d'autres définitions sur la solitude, vous pouvez aussi le mettre en commentaire. Ça va m'aider à avoir aussi plus de notions sur la solitude et beaucoup de personnes aussi pourront en savoir. Donc vous allez participer au développement de quelqu'un ou bien à mon développement. Alors maintenant nous allons aborder la solitude virtuelle. Quand nous parlons de la solitude virtuelle, il s'agit juste du fait qu'on n'est pas présent sur les réseaux sociaux. Et quand nous parlons de virtuel, c'est un peu c'est ce qui est en ligne, c'est l'internet. Nous voulons parler de l'internet. Et beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Moi, je veux me spécialiser ici sur les réseaux sociaux. Et quand on parle de réseau, vous voulez savoir comme moi, on va déjà parler de communauté. Et ce n'est plus seul, c'est plus quelqu'un qui serait seul, mais on serait en communauté. Donc, quelqu'un qui est solitaire virtuellement est quelqu'un qui n'est pas présent sur les réseaux sociaux. Ou bien même quelqu'un qui est présent sur les réseaux sociaux, mais qui n'interagit pas avec la communauté qu'elle a, ou bien quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, mais qui ne cherche pas à trouver de nouvelles personnes, à interagir avec de nouvelles personnes, à intégrer une nouvelle communauté. Donc de façon ramassée, voilà ce qu'on peut aussi dire sur la solitude virtuelle. Nous allons revenir sur ça dans une autre vidéo et vous parler de ses conséquences et avantages et ainsi de suite. Alors, à présent, nous allons parler de la vie en communauté. La vie en communauté, c'est le contraire de la solitude en réalité. Vivre en communauté, c'est le fait de partager sa vie avec d'autres personnes. C'est le fait de vivre avec d'autres personnes. Et ça peut ne pas être forcément partager la même vision et avoir un même objectif, mais quand même, quand vous êtes en communauté, vous partagez quand même quelque chose ensemble et vous vivez au moins ensemble, vous interagissez, au moins vous riez ensemble, c'est quelque chose. Et dans les blagues, beaucoup de choses peuvent sortir déjà dans les blagues. Et d'une manière avancée, la solitude, c'est le fait de vivre dans une communauté où on partage une même vision, où on s'entraide, où on a la solidarité. Donc voilà ce que je peux appeler la solitude, la vie en communauté de façon sur le plan physique. Maintenant, si nous allons parler de la vie en communauté virtuellement, c'est déjà le contraire de ce que j'ai déjà dit sur la solitude virtuelle. C'est le fait d'être présent sur les réseaux sociaux et d'être dans des communautés, des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux
on a ici la possibilité d'être ensemble avec tout le monde, d'interagir avec tout le monde. Donc, avec les réseaux sociaux, vous pouvez intégrer plusieurs communautés. La solitude, la vie communautaire virtuelle, c'est le fait d'être en communauté, d'être dans plusieurs communautés. Et le fait de chercher du jour au lendemain à intégrer de nouvelles communautés, à connaître, à connaître de nouvelles personnes, afin qu'ensemble vous puissiez atteindre une vision pour travailler pour des objectifs ensemble. Donc voilà que je vais m'en arrêter là pour cette vidéo. Veuillez vous abonner à la page si vous n'êtes pas encore abonné et cliquez sur j'aime, commentez la vidéo et partagez afin que beaucoup de personnes puissent venir découvrir les avantages, ce que c'est que la solitude et les avantages, les conséquences qu'ont la solitude ensemble avec nous. Donc à la prochaine, sur la prochaine vidéo où nous allons développer la solitude et la vie en communauté.